90 minutes business, l'invité. Et avec nous ce midi en direct, Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou. Bonjour, merci d'être avec nous dans 90 minutes business. Nouvelle saison pour le Puy du Fou qui débute dans quelques jours. C'est la 35e, Nicolas Devilliers. Le parc ouvre ses portes le 8 avril avec concrètement plein de nouvelles promesses. Parlez-nous un peu de cette saison. Et oui, c'est une nouvelle saison qui est pleine de nouveautés parce que nous avons cette année la joie d'ouvrir un nouveau spectacle qui s'appelle Le Mime et l'Étoile. C'est un investissement très lourd, à la fois humainement, artistiquement et financièrement aussi, parce que c'est un spectacle qui représente un budget de plus de 20 millions d'euros d'investissement. C'est, comme toujours dans la tradition du Puy du Fou, un spectacle à la démesure de nos rêves et qui va raconter une belle histoire d'amour et qui va donc être ouvert dès le 8 avril prochain jusqu'au 5 novembre pour cette nouvelle saison et ça sera donc sa première saison à ce fameux spectacle, Le Mime et l'Étoile. Le Mime et l'Étoile, ça, quand on regarde un petit peu les illustrations, ça parle de cinéma, d'amour, cinéma muet peut-être, mais on n'en dira pas plus. Il faut aller au Puy du Fou pour le vivre. Ces spectacles qui sont si prenants. Comment se présentent les réservations pour cette saison 2023 ? Écoutez, elles sont bonnes. La saison est plutôt se présente bien, sous des bons auspices. Après, nous verrons. Vous savez, une saison c'est long. Je vous le disais, elle se déroule pour le Puy du Fou jusqu'au 5 novembre prochain, et nous avons près de 200 jours d'ouverture, 174 jours pour être précis. C'est donc difficile de faire une estimation de ce que sera la saison, mais le printemps démarre bien et nous sommes assez confiants pour ce début de saison avec un vrai enthousiasme de notre public et une vraie envie de Puy du Fou, un désir de retrouvailles, je crois. Votre clientèle, elle se partage comment ? Il y a beaucoup de clientèle internationale. Quelle est la part de la clientèle internationale dans le public du Puy du Fou ? En fait, au Puy du Fou, vous avez à peu près un 14% d'étrangers pour 86% de public français. Donc c'est une part finalement assez faible quand on regarde en général le monde européen et l'univers du loisir européen. Mais c'est finalement une force parce que ça nous permet de ne pas être dépendant d'un tourisme étranger. Pour autant, c'est une part qui grandit chaque année parce que maintenant le Puy du Fou, avec son rayonnement international, attire de plus en plus d'anglais, de néerlandais, mais aussi d'espagnols maintenant avec Puy du Fou espagnol. Vous savez que nous avons un parc en Espagne qui a aussi sa nouveauté cette année avec un nouveau spectacle. Donc notre développement fait que petit à petit les étrangers viennent de plus en plus nombreux au Puy du Fou. Question de Jean-Marc Daniel. Oui, le modèle initial du Puy du Fou, c'était le bénévolat. Est-ce que le bénévolat est toujours au centre de votre démarche ou est-ce qu'il est obligé de s'effacer ? Et la deuxième question, vous avez fait une incursion dans le domaine cinématographique qui a suscité d'ailleurs des polémiques de la part d'une partie de la presse. Est-ce que vous avez l'intention de renouveler ou est-ce que vous considérez que finalement c'était une expérience malheureuse ? Alors, nous sommes toujours bénévoles au Puy du Fou pour une part de notre activité, puisque depuis l'origine, le spectacle qui est à l'origine du Puy du Fou, qui s'appelle la Cinécénie, qui a été le premier spectacle, est toujours joué par des bénévoles. Nous sommes bénévoles dans ce spectacle-là. Et cette association de bénévoles, 4300 bénévoles, a donné naissance à des entreprises qui sont ses filiales, en fait, dont le parc en France, mais aussi nos différents spectacles et parcs à l'étranger. Pour répondre à votre question, donc le bénévolat est toujours la source vive qui irrigue l'ensemble du Grand Puy du Fou. Et ensuite, pour votre deuxième question, nous avons bien l'intention de poursuivre l'aventure cinématographique. C'était un premier coup d'essai. Nous attendions 100 000 spectateurs en salle de cinéma en France. Nous en avons accueilli 300 000. Donc honnêtement, en 5 semaines, c'est un succès tout à fait inespéré pour un film qui était un petit budget, qui était un premier essai pour nous sur le terrain du cinéma. Et donc nous sommes très heureux de voir qu'il y a un public qui a répondu présent, qui a été très enthousiaste. Nous avons une note de 4 sur 5 sur Allociné, ce qui est extrêmement élevé, on le sait, dans la moyenne du cinéma. Et donc avec un peu de jours de tournage, un petit budget, je dirais que le coup d'essai est assez réussi, en tout cas suffisamment pour nous projeter vers d'autres projets de films dans l'avenir. Nicolas Devilliers, on parlait de fréquentation. Tout à l'heure, vous nous disiez que cette saison se présentait bien. Comment ont évolué vos prix en cette année où l'inflation a particulièrement marqué les esprits ? Est-ce que vous avez réussi à contenir les hausses ou pas vraiment ? Vous savez, c'est très important pour nous de rester très accessible au grand public. Je crois que le Puy du Fou, si on prend des équivalents, si vous voulez, en termes de puissance de loisirs, en termes de niveau artistique, etc., est sans doute le parc le moins cher d'Europe. Parce que nous voulons rester accessibles à toutes les familles, à toutes les bourses. Et donc, c'est vrai que nous avons une politique de prix qui permet à chacun de s'y retrouver. Vous pouvez ajouter à votre séjour la possibilité de dormir
dans des hôtels complètement thématisés. Vous allez pouvoir ajouter en fait un certain nombre d'expériences qui vont enrichir votre séjour si vous en avez les moyens. Mais si eh bien, vos moyens sont limités, vous pouvez malgré tout venir au Puy du Fou parce que nos prix sont en effet très contrôlés pour éviter que eh bien, l'inflation vienne dérégler totalement cette règle d'or qui est pour le Puy du Fou d'être accessible à toutes les familles. Une dernière question, il en est où le Grand Tour, ce train où on traverse la France en 6 jours et 5 nuits à bord d'un train Belle Époque? Ça donne très envie. Quand est-ce qu'il va être lancé? Alors, comme promis, ce train devrait rouler sur les rails en 2023. Oui. Et c'est un train qui est en pleine construction. Et donc, à l'heure actuelle, nous sommes comme des enfants qui découvront le grand jouet que nous avons construit. C'est un train Belle Époque, complètement conçu comme un véritable écrin, un petit théâtre dans lequel on monte à bord vivre un véritable spectacle, puisque le principe du Grand Tour, c'est que c'est un spectacle immersif. Pendant 6 jours et 5 nuits, vous allez être embarqué dans une histoire à travers toute la France, en partant de Paris pour revenir à Paris dans une grande boucle. Je vous le disais, dès 2023, probablement à l'automne 2023, puisque nous attendons maintenant les certifications qui vont nous donner la possibilité de rouler sur le rail français, comme le veut maintenant la nouvelle possibilité légale. Ça complétera la saison estivale, finalement, qui s'arrête en novembre. Il y a déjà des réservations ou ce sera plus tard? Non, les réservations ont déjà été ouvertes depuis un certain nombre de mois et elles sont excellentes. Le Grand Tour est vraiment pris d'assaut par un public qui est très heureux de vivre cette expérience de spectacle tout autour de la France, dans des lieux qui sont des hauts lieux français, à la rencontre de personnages qui vont bien raconter cette histoire comme un fil rouge tout au long du périple. Donc oui, c'est un Grand Tour qui connaît déjà un grand succès de réservation. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup Nicolas de Villiers. On rappelle que le Puy du Fou ouvre le 8 avril avec ce nouveau spectacle, Le Mime et l'Étoile. Merci beaucoup d'être venu dans 90 minutes business.